Dieu veut faire de nous un solide assemblage. Il réunit des hommes et des femmes différents et les unit solidement dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour Sébastien. Bonjour Thibaut. Alors aujourd'hui, tu as eu à cœur qu'on puisse parler de cette dimension du solide assemblage. C'est ça. À quel texte tu penses? À quoi tu penses? Alors c'est un texte qui se trouve dans Éphésiens 4 et je vais lire à partir du verset 16 qui dit « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, c'est-à-dire l'amour. » Et en fait, quand j'ai lu ce texte, déjà le contexte, c'est vraiment un contexte d'unité. Donc on est dans cette thématique pour le début de l'année, vraiment de l'unité. Et c'est aussi le contexte des ministères, des dons que Jésus a fait à son Église pour son édification. Et quand je pense à un assemblage, moi ça me fait penser à un puzzle. Et je me disais en fait, justement dans ce contexte de ces dons, de ces ministères, en fait on est tous différents. On a tous des capacités, des dons, des ministères qui sont différents, mais complémentaires. À l'image de cette pièce de puzzle qui finalement est unique. Il n'y a pas une pièce de puzzle qui peut aller à la place de l'autre, mais elles se complètent toutes les unes les autres pour révéler un dessin qui dépasse leur propre personne. C'est fort l'image du puzzle parce que chacun a sa place. Quand on a trouvé sa place, c'est qu'on est à sa place dans le puzzle de Dieu. Peut-être que l'image qui en ressort, c'est l'image du Seigneur. C'est ça. Qui ressort de notre union, chacun à sa place. Et oui, parce que le puzzle que nous on forme, c'est le corps du Christ. Donc on est là, on a chacun un rôle différent. Il ne faut pas qu'on essaye d'être à la place de l'autre. Je ne peux pas dire, moi je veux être Thibaut Lavigne et toi tu ne peux pas dire je veux être Sébastien. On a reçu des choses différentes du Seigneur. Mais Dieu nous utilise, voilà. Dieu nous utilise, chacun à sa place pour pouvoir participer à l'édification du corps. Et voilà, la première exhortation que j'aimerais poser à ceux qui nous regardent, c'est « As-tu pris ta place ? As-tu réalisé que tu as un rôle unique dans l'œuvre de Dieu et que Dieu veut t'utiliser? Est-ce que tu as vraiment pris conscience de ça? Est-ce que tu as cherché dans la présence de Dieu ce que tu pouvais mettre en œuvre pour prendre ta place dans l'édification du corps de Christ? Amen. Et ensuite, il y a un deuxième, du coup, là on parlait de l'assemblage, mais dans cette expression solide assemblage, il y a un deuxième mot, c'est le mot solide. Et là, je pense qu'on rejoint aussi l'unité parce que on nous parle aussi de cette image quand on parle de l'église, du temple, et l'édification, c'est la construction en fait d'un édifice. Et pour construire un édifice, moi je ne suis pas maçon, je ne suis pas quelqu'un qui maîtrise beaucoup les travaux manuels, mais ce que je sais, c'est qu'il faut ajouter des briques pour construire un édifice, et puis il faut que la base qui supporte les briques qu'on rajoute soit solide pour les supporter. Et donc ces deux axes que Dieu nous demande de faire, c'est donc d'aller chercher les personnes pour les ajouter à l'église. C'est Christ qui ajoute, mais il se sert de nous pour ajouter à son église. Donc c'est l'évangélisation. Et puis il y a l'édification pour travailler justement à la consolidation de la foi de ceux qui ont déjà reçu le Seigneur. Et ça, c'est participer à ce que la base soit assez solide pour supporter les nouvelles briques. Amen. Et l'image de la construction que tu utilises, elle est vraiment biblique, elle est juste. En même temps, je ne sais pas pourquoi je pensais dans ce texte, puisque juste avant, il est question des liens de son assistance. C'est ça. Moi, je me disais, ça me faisait penser aux nœuds que l'on fait aussi. Et par exemple, mes fils, ils avaient des chaussures à lacets quand ils étaient petits, et ils me disaient toujours, fais le double nœud. Eh oui. Parce qu'ils en avaient marre que ça se défait, il faut s'arrêter. En fait, ils voulaient toujours courir, jamais s'arrêter. Et quand les nœuds étaient défaits, maman disait stop, viens, refais le nœud. Et alors moi, quand il venait, il disait papa, fais-moi un double nœud, comme ça, je voulais pour pas qu'il se défait. Et quelque part, je pense que ce solide assemblage, les liens de son assistance, c'est un double nœud, quelque part. On est liés par l'amour de Dieu, on est liés les uns aux autres par l'alliance que l'on a fait avec le Christ, voilà. Un solide assemblage, je pense que tu as raison. Amen. C'est ça. Et du coup, dans ce solide assemblage, il y a un mot aussi qui est important, c'est tout le corps bien coordonné.
Et ça nous parle vraiment de l'unité, une unité de cœur, une unité de vision, une même pensée, une même âme pour servir le Seigneur. Parce que Jésus a dit qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Et pour que l'assemblage soit solide, il faut qu'il y ait de l'unité. Amen. On va prier et je crois que pour être coordonné, il faut qu'on soit relié à la tête et qu'on reçoive ses ordres. Parce que c'est le cerveau qui fait que le corps est coordonné. Moi, je bouge la main et les mains sont coordonnées parce qu'elles obéissent au cerveau. Et la tête. Et je crois que l'Église est coordonnée quand elle obéit au Christ. Amen. Alors on va prier ensemble. Seigneur, aide-nous à être bien coordonnés et à t'obéir à toi, Seigneur, à être connecté à toi et à écouter tes ordres. Oui. Pour être bien coordonnés, bien liés, à double nœud, et puis être un solide assemblage pour ta gloire. Amen. Amen. Merci.